Dans la petite maison de Toto, un vent de bonne humeur souffle chaque matin, du moins, jusqu'à ce que sa mère le réveille. Ce jour-là, elle entre dans la chambre comme une tornade. Toto, tap out. J'ai une bonne nouvelle. Toto, encore ensommeillé, lève un œil méfiant. Avec lui, les bonnes nouvelles cachent souvent une corvée. On va au parc? Demande-t-il en espérant. Non, encore mieux. Tu vas commencer le catéchisme. Toto se redresse ausit, intrigue. Le caté, quoi? C'est un nouveau sport? Pas du tout, répond sa mère en souriant. C'est un endroit où tu vas apprendre à connaître Dieu, à prier, à être sage. Toto fronce les sourcils. Donc, c'est comme l'école, mais avec le patron de tout le monde? Sa mère rit. Oui, si tu veux. Et tu verras, c'est très important. Tu deviendras peut-être même un petit ange. Toto grimace. Lui, devenir un ange? Impossible. Déjà qu'il n'arrive pas à rester 5 minutes sans faire une bêtise. Il imagine des anges avec des ailes, des robes blanches et des auréoles dorées. Et si je tombe du ciel, maman? Parce que moi, même sur une balançoire, je perds l'équilibre. Sa mère secoue la tête, amusée mais déterminée. Toto, sois un peu sérieux. Le prêtre du village est très gentil, tu vas l'aimer. Il s'appelle Père Clément. Pendant le petit déjeuner, Toto médite sur ce nouveau catéchisme. Il se demande s'ils y servent des gâteaux bénis ou du chocolat sacré. Il se met même à inventer des prières rigolotes. Mon Dieu, fais que la maîtresse ait la grippe, que les devoirs disparaissent et que le foot dure plus longtemps. Amen. En route pour l'école, il raconte sa découverte à ses copains. Les gars, vous savez quoi? Je vais apprendre à parler avec Dieu. Sérieux? Et il te répond? Demande Lucas. Je sais pas encore. Mais s'il répond, je lui demande direct pourquoi les brocolis existent. À midi, la rumeur s'est déjà répandue, Toto va au catéchisme. Certains rient, d'autres sont curieux. Le maître, lui, soupire. Pauvre Père Clément, il ne sait pas ce qui l'attend. De retour à la maison, Toto prépare son cartable pour le grand jour. Sa mère lui glisse un petit carnet et un crayon. Pour noter tout ce que tu apprends. Toto acquiesce, mais sur la couverture, il écrit aussitôt. Les mystères de Dieu selon Toto. Avant de dormir, il chuchote à son ours en peluche. Demain, je vais rencontrer un homme qui parle avec Dieu. Si ça se trouve, il va me donner ses astuces pour que maman arrête de me gronder. Le lendemain matin, Toto se lève tout excité. Il enfile sa plus belle chemise, celle qu'il déteste le moins, et court vers la paroisse, son carnet sous le bras, prêt à tout noter. Il ne le sait pas encore, mais cette aventure s'annonce aussi sainte, que complètement délirante. Le grand jour est enfin arrivé. Toto entre dans la salle paroissiale avec l'air d'un explorateur en mission secrète. L'endroit sent l'encens, les bancs craquent, et une grande croix domine le mur du fond. Toto regarde partout, impressionné mais aussi un peu inquiet. On dirait une école sans tableau, murmure-t-il à son copain Lucas. Chat, répond Lucas. Regarde, le prêtre arrive. Le père Clément fait son entrée, tout sourire, vêtu d'une longue soutane noire et portant un grand livre dans les mains. Sa voix est douce, apaisante. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mieux connaître Dieu, notre Père à tous. Toto lève la main aussitôt. Mon père? Mais vous êtes déjà prêtre, pourquoi vous avez besoin d'un autre père? Le prêtre marque un petit silence, puis sourit gentiment. C'est une belle question, mon garçon. Dieu est le père de tout le monde. Même du directeur de mon école? Demande Toto, les yeux ronds. Oui, même lui. Ah, ben alors, il est pas très gentil, votre Dieu. Il a mal élevé son fils. Les enfants éclatent de rire. Le père Clément essaie de rester calme, mais un léger sourire lui échappe. Il comprend très vite que le petit Toto sera son cas spécial. Après un signe de croix collectif, le prêtre commence son explication. Dieu a créé le monde par amour. Tout ce que vous voyez, le ciel, les arbres, les animaux vient de lui. Toto, fidèle à lui-même, lève encore la main. Même les moustiques? Parce que franchement, ça, c'est pas une bonne idée. Le prêtre soupire doucement. Oui, Toto, même les moustiques ont un rôle à jouer. Ah bon? Ils servent à quoi? À nous piquer pendant qu'on prie? Un nouveau fou rire secoue la salle. Le prêtre comprend qu'il doit ruser pour garder le contrôle. Il décide de faire participer les enfants. Et toi, Toto, sais-tu pourquoi on prie? Oui, pour demander quelque chose. Moi, hier, j'ai prié pour que ma mère oublie que j'ai cassé son vase. Et elle a oublié? Non, mais elle m'a pardonné, après m'avoir couru derrière avec la sandale.
Le père Clément éclate enfin de rire. L'ambiance devient légère, presque joyeuse. Il se dit qu'au fond, cet enfant n'est pas insolent, seulement sincère. Il pose une main bienveillante sur l'épaule de Toto. Tu sais, Toto, Dieu aime ceux qui disent la vérité, même quand elle fait rire. Alors il doit bien m'aimer, parce que je dis tout le temps la vérité. Même quand ça fâche. À la fin de la séance, Toto range son carnet. Sur la première page, il écrit « Dieu a créé tout, même les moustiques. Faut lui en parler. » Le père Clément, en le voyant partir, soupire avec un sourire attendri. « Seigneur, donne-moi la patience, et des boules qui est pour la semaine prochaine. » Toto, lui, repart fier et joyeux. Il se dit que le catéchisme, c'est encore mieux que l'école. On peut poser toutes les questions qu'on veut, et en plus, personne ne le met au coin. Après quelques séances de catéchisme, Toto commence à se sentir comme un véritable explorateur de la foi. Mais son esprit curieux et espiègle ne se satisfait jamais de réponses simples. Dès que le père Clément aborde un sujet, Toto a déjà une liste de questions toutes plus farfelues les unes que les autres. Ce mercredi-là, le prêtre parle de la création du monde et de l'histoire d'Adam et Ève. Tous les enfants écoutent attentivement, certains griffonnant des dessins de fruits ou de serpents sur leur cahier. Toto, lui, ne prend pas de notes. Il observe la lumière qui traverse les vitraux et prépare son attaque. Enfin, le prêtre termine son explication. Et ainsi, Dieu créa l'homme et la femme. Toto lève aussitôt la main, le regard sérieux. « Mon père. Si Adam et Ève ont eu des enfants, ils les ont fait comment ?» Un silence s'installe dans la salle. Les autres enfants le regardent, bouche bée. Le prêtre respire profondément pour garder son calme. Eh bien, c'est un mystère de Dieu. On peut dire qu'il a trouvé une manière spéciale. Toto penche la tête, réfléchissant intensément. Spéciale? Comme une potion magique ou un truc avec des graines? Parce que moi, je connais que les graines de tomates. Les enfants éclatent de rire, le père Clément aussi, malgré lui. Toto note tout dans son carnet. Mystère d'Adam et Ève égale potion magique? Vérifier avec Dieu. Mais Toto ne s'arrête pas là. Quand le prêtre parle de Jésus et des miracles, il pose encore une question. Si Jésus a multiplié les pains, est-ce qu'il peut aussi multiplier les gâteaux au chocolat? Parce que j'aimerais bien que ma sœur partage ses cookies. Le père Clément rit doucement. C'est une idée intéressante, Toto. Mais les miracles servent à aider les gens, pas seulement à avoir des cookies. Toto hoche la tête comme s'il comprenait, mais il écrit dans son carnet. Demandez miracle cookies à Dieu. Important. Le prêtre, voyant l'intérêt de Toto, décide d'impliquer tous les enfants. Et vous, les enfants, que feriez-vous si vous pouviez faire un miracle? Les autres répondent timidement. Aider les pauvres, sauver les animaux, etc. Toto, lui, lève la main avec enthousiasme. Je ferai disparaître les légumes de la maison. Surtout les brocolis. Les rires fusent encore. Le père Clément, secoué mais patient, sourit. Dieu apprécie l'humour, Toto, mais n'oublie pas que certains miracles ont un sens plus profond. Toto note une dernière chose avant de partir. Dieu aime l'humour et les cookies. Vérifiez. En quittant la salle, il se dit que le catéchisme est bien plus intéressant que prévu. Ici, il peut poser toutes les questions possibles, même les plus étranges, et le prêtre ne le gronde pas. Au contraire, il rit et essaie de répondre. Pour Toto, c'est la découverte d'un monde où la curiosité n'est jamais punie, mais accueillie avec un sourire et une petite leçon de sagesse. Il repart chez lui, carnet sous le bras, prêt à noter toutes les questions et idées qu'il aura pendant la semaine. Dans sa tête, une seule certitude. Les grandes questions de la vie sont bien plus amusantes quand on ose les poser, surtout quand on s'appelle Toto. Le soleil brille ce mercredi matin, et Toto arrive au catéchisme avec un grand sourire et son éternel carnet sous le bras. Il entre dans la salle en saluant tout le monde à sa manière. Salut les futurs anges. Moi, je garde mes ailes pour plus tard, j'ai encore trop de bêtises à faire. Les enfants rient, le père Clément soupire, déjà préparé à une nouvelle matinée d'imprévu. Aujourd'hui, le thème du cours est le paradis. Le prêtre veut expliquer aux enfants ce lieu merveilleux, promesse d'éternité et de paix. Il commence doucement, d'une voix posée. Les enfants, savez-vous ce qu'il faut faire pour aller au paradis? Quelques mains se lèvent. Être gentil. Répond Sarah. Aimer tout le monde. Ajoute Lucas. Ne pas mentir. Crée un autre. Le prêtre sourit, ravi de ces réponses pleines d'innocence. Puis il se tourne vers Toto, assis au fond, l'air concentré, le stylo prêt à écrire. Et toi, Toto? Que faut-il faire pour aller au paradis? Sans hésiter, Toto répond d'un ton très sérieux. Mourir, mon père. Un silence absolu s'installe,
Puis toute la salle éclate de rire. Même les plus sages des enfants ne peuvent se retenir. Le prêtre, déstabilisé, essaie de reprendre son calme. Oui, Toto, c'est vrai, mais avant de mourir, il faut vivre selon les enseignements de Dieu. Toto fronce les sourcils, visiblement perplexe. Ah, donc on doit d'abord bien vivre avant de bien mourir? C'est compliqué, ça. Pas si compliqué, dit le prêtre en souriant. Il faut aimer, pardonner, et aider les autres. Toto réfléchit, puis déclare fièrement. Moi, j'aide déjà beaucoup ma mère. Je mange tout le dessert avant qu'elle ait à le ranger. Les rires reprennent de plus belle. Le père Clément secoue la tête, amusé malgré lui. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, Toto. Mais Toto n'a pas fini. Il lève la main à nouveau. Mon père, au paradis, est-ce qu'il y a des devoirs? Non, Toto, pas de devoirs. Des brocolis? Non plus, Toto. Alors je signe? La classe explose une nouvelle fois. Même le prêtre éclate de rire, incapable de résister. Il essaie pourtant de conclure la leçon avec gravité. Le paradis n'est pas un endroit où l'on s'amuse, mais où l'on trouve la paix éternelle. Toto lève les yeux, faussement déçu. Dommage, je croyais qu'il y avait des trampolines dans les nuages. Les enfants rient encore, et le prêtre finit par admettre. Peut-être qu'il y en a, Toto. Dieu aime les enfants joyeux. En sortant, Toto griffonne dans son carnet. Pour aller au paradis, être gentil, ne pas mentir, aider maman, éviter les brocolis. Et mourir à la fin. Sur le chemin du retour, il dit à sa mère avec un grand sourire. Maman, j'ai trouvé comment aller au paradis. Ah oui? Et comment ça? Faut juste que je reste en vie le plus longtemps possible avant d'y aller. Sa mère éclate de rire. Même elle se dit que finalement, son petit diable a peut-être bien compris la leçon à sa manière. L'année de catéchisme touche à sa fin. Le père Clément, malgré les innombrables crises de fou rire et de patience qu'il a vécues à cause de Toto, se sent étrangement ému. Ce petit garçon, avec ses questions loufoques et sa logique d'enfant, a mis de la vie dans les cours les plus solennels. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de clôture, et chaque élève doit réciter une prière devant les parents et le curé du village. Le prêtre, un peu nerveux, prie intérieurement. Seigneur, fais que Toto ne transforme pas cette messe en spectacle de cirque. La salle paroissiale est pleine. Les enfants sont bien coiffés, habillés en blanc. Toto, lui, porte sa chemise propre, la seule qu'il n'a pas encore tachée, et un sourire malicieux. Sa mère le regarde avec fierté et un brin d'inquiétude. Elle connaît son fils, quand il a l'air calme, c'est souvent un très mauvais signe. La cérémonie commence. Les enfants passent tour à tour. Les prières s'enchaînent, sages et émouvantes. Puis vient le tour de Toto. Le père Clément déglutit. Toto s'avance, son petit carnet dans la main, celui qu'il remplit depuis le premier jour. Il regarde le public, respire profondément, et déclare. Moi, j'ai écrit ma propre prière, parce que Dieu aime quand on parle avec son cœur. Tout le monde retient son souffle. Toto ouvre son carnet et lit. Mon Dieu, merci pour tout ce que tu as fait. Le soleil, la pluie, les copains et même les moustiques, même si j'ai toujours pas compris à quoi ils servent. Merci aussi d'avoir donné beaucoup de patience à mon prêtre, parce qu'il en a vraiment eu besoin avec moi. Les rires fusent dans la salle. Toto continue. Imperturbable. Bénis ma maman qui se fâche souvent, mais qui fait les meilleurs gâteaux du monde. Bénis aussi mon chien, même quand il vole le poulet. Et surtout, bénis-moi un petit peu, pas trop, juste assez pour que j'ai de bonnes notes et que je puisse aller au paradis, mais pas tout de suite, hein. Le public éclate de rire, mais aussi d'émotion. Le père Clément sourit, les yeux brillants. Il s'approche doucement et pose une main sur l'épaule de Toto. Tu sais, mon garçon, ta prière est la plus sincère que j'ai entendue depuis longtemps. Toto le regarde, fier comme un roi. Alors, ça veut dire que Dieu va me répondre? J'en suis certain, répond le prêtre avec tendresse. Super! Je lui demanderai s'il a trouvé à quoi servent les moustiques. Toute la salle rit encore une fois. Mais cette fois, ce n'est pas seulement de l'amusement, c'est de la tendresse. Derrière ces blagues, Toto a touché tout le monde par sa candeur et sa manière simple de parler à Dieu. À la fin de la cérémonie, alors que les enfants sortent, le père Clément dit à Toto. Tu vois, mon garçon, tu es peut-être plus près du paradis que tu ne le crois. Et Toto, les yeux pétillants, lui répond. Alors je peux continuer à faire des bêtises, mais un peu moins, juste pour garder ma place. Le prêtre éclate de rire. D'accord, mais promets-moi une chose, garde toujours ton humour, c'est un vrai don du ciel. Toto sourit, ferme son carnet et conclut. Dieu a peut-être créé le monde en 7 jours,
Mais avec moi, il a dû beaucoup rire. Et ce jour-là,